Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le tirage général pour les taureaux pour le mois de février 2020. Alors je vais donc présenter mes jeux. Ici c'est le tarot de Marseille, seulement les 22 arcades majeures, donc le tarot de Marseille par Frédéric Agide. Je vais tirer une seule carte pour voir la tendance. Ici le tarot de la bienveillance, dont je vais aussi tirer qu'une seule carte à la fin pour vous délivrer un message. Là le tarot de la magie verte avec lequel je vais faire le premier tirage et le tarot de la forêt enchantée avec lequel je compléterai mon premier tirage. Alors on y va, c'est parti. Si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront les tirages généraux et sentimentaux pour le mois de mars, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Alors, ensuite... Alors, je vais aussi vous expliquer comment je positionne les cartes, ce qu'elles représentent pour moi dans ma lecture, puisqu'on m'a souvent demandé dans les dernières vidéos d'expliquer mes tirages. Le problème, c'est que si je vous réponds un par un dans les commentaires, ça me prend trop de temps. Donc, je m'excuse pour les tirages précédents. Ils reviendront, vous aurez probablement la réponse à vos questions. Mais maintenant, je vais prendre le parti de le faire à chaque fois maintenant. Hop là, bon, alors... La première, alors celle-ci, avec la deuxième qui arrive derrière, représente votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe en début de mois. Voilà, donc ça c'est votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe. Je réarrangerai après. Là, je vais faire une colonne de 3 cartes qui représentera ce qui va advenir au regard de cette situation, ou en tout cas de ce qui vous préoccupe. Alors, détaillé dans la première carte pour les faits, la deuxième carte pour les aides par rapport à ça, ce qui va être plutôt positif et aidant. Et là, ce qui va être un petit peu plus réfrénant et qu'il va falloir dépasser. Ici, on va avoir l'impact dans la sphère émotionnelle, l'impact sur le matériel et le pratique, l'impact d'un point de vue spirituel, développement. Et là, la résultante, c'est-à-dire normalement l'issue de la situation dont on parle, à la fin du mois. Alors, on y va pour... transformation. Transformation. Alors, ce qui est bien, c'est que la mort, elle nous indique effectivement qu'on a détruit certaines choses, on a balayé des choses, on en a laissé de côté pour récolter quelque chose de neuf, de mieux, de transformé. Ça peut être... alors, c'est pas la mort, c'est pas la disparition totale, c'est vraiment comme la jachère où voilà, on fait brûler un champ, mais finalement, il y a des racines qui restent et il y a des choses qui repoussent. Donc, on ne perd pas tout dans la mort. Seulement, on fait le nettoyage et on transforme. Donc, c'est assez intéressant. Je vais découvrir le tirage en entier pour avoir une meilleure interprétation. Alors ici, dans votre état d'esprit, ou en tout cas dans ce qui vous préoccupe, on voit qu'on a 2 cartes qui peuvent être assez, on va dire, opposées. Le 4 de coupe et la 9 de coupe. La 9 de coupe représente les rêves réalisés, ce qui va pouvoir... ce qui peut se réaliser, c'est-à-dire ce à quoi on tient vraiment peut être réalisé. Il y a la clairvoyance, il y a le fait de voir un petit peu les choses arriver, alors que le 4 de coupe nous indique clairement l'ennui, la monotonie, ce que l'on a et qui ne nous satisfait pas, oui, cet ennui, la routine, une vie ou un projet qui stagne, ou quelque chose qui ne nous convient pas. Alors ça peut être une situation professionnelle qui ne nous convient pas, une relation sentimentale qui ne nous convient pas, une vie de famille trop routinière, ça peut être un célibat ennuyeux, voilà. Il peut y avoir moult situations. Avec le 9 de coupe, j'ai envie de dire que c'est un petit peu ce qui vous préoccupe, c'est-à-dire que vous souhaitez réaliser quelque chose, vous aimeriez quelque chose et ça ne vient pas. Et c'est peut-être pour ça que vous entamez une transformation. Alors on va voir comment ça se décline et ça serait intéressant de voir comment elles sont complétées ces 2 cartes par l'autre tarot. Donc c'est pour ça que j'en dis pas trop, on verra comment elles se complètent. Ici, dans les faits, dans ce qui va advenir, il y a quand même
donc le 3 de bâton qui nous indique un déplacement. Vous prévoyez un déplacement. Vous prévoyez alors soit un déplacement, un déménagement ou tout simplement juste un séjour quelque part, ou vous essayez de faire des plans sur le long terme. Cette carte, elle a une double signification, hein. Si on ne bouge pas, en tout cas, si on ne voyage pas dans la réalité, on voyage dans sa tête en s'imaginant ce que l'on va advenir sur le long terme, hein. Donc, dans les faits, c'est ce qui va se passer. Soit vous allez vous projeter, hein, dans cette situation que vous aimeriez, et qui n'est pas encore, hein, qui n'est pas actuelle du tout. Soit vous allez vous projeter, soit vous allez partir chercher cette situation, hein. Soit vous déménagez, vous changez quelque chose pour obtenir, hein, ça, je pense. Ce qui aide, effectivement, hein, c'est le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, il peut signifier les bons moments entre amis, les retrouvailles, les projets. En tout cas, il met en jeu l'émotion, le cœur, les sentiments, les amis, la famille, le conjoint s'il y en a, la personne aimée. En tout cas, le 3 représente déjà les échanges, hein. Il y a de la communication avec le 3. Il y a de la joie, il y a de la fête. Le 3 de calice, 3 de coupe, hein, nous indique vraiment une joie retrouvée au contact des autres. Donc, ça peut signifier qu'on retrouve des gens, hein, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un déplacement pour retrouver des gens à qui on tient, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou voilà. Il y a cet ordre-là. J'ai l'impression que ce tirage est davantage émotionnel, hein, mais ça peut aussi concerner un projet, hein. Ça peut être un projet qui nous tient à cœur, qu'on veut réaliser, qui pour l'instant stagne un petit peu. On va faire un déplacement pour aller retrouver peut-être des associés, des amis qui participent à ça, hein. Alors, ce qu'il va falloir surmonter, c'est la reine de baguette, donc la reine de bâton. La reine de bâton, on va dire en obstacle à surmonter, indique qu'il va falloir que vous arriviez à suivre vos idées, hein, parce que vos idées sont bonnes. Seulement, vu que là c'est à surmonter, ça veut dire que vous n'y croyez pas. Vous ne pensez pas que ce à quoi vous rêvez, hein, la situation que vous souhaitez voir se concrétiser, et pour laquelle vous êtes en train, ou vous allez opérer une transformation, vous n'arrivez pas à vous dire qu'elle est bonne pour vous. Vous n'arrivez pas à vous dire que c'est une bonne chose, que c'est la bonne idée. Vous pensez que ça va être mal accepté, vous pensez que on va soit vous, oui, on va peut-être se moquer de vous, vous dire que c'est pas ce qu'il vous faut. En tout cas, vous n'arrivez pas à faire confiance à votre intuition, à ce que vous souhaitez, à vos idées. Ce qui fait que dans la sphère émotionnelle, ça crée, ici on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous dit clairement qu'on est à la croisée des chemins. Il y a 2 voies devant vous et vous ne savez pas laquelle prendre. Et donc émotionnellement, ça vous met en difficulté, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment face à un choix. Vous êtes face à ce choix qui vous indique 2 chemins totalement différents qui vont vous engager, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous prenez un des 2 chemins, vous ne pourrez pas revenir sur l'autre. Et donc, là, vous vous dites que il faut faire le bon choix. Et donc, faire le bon choix, de façon pragmatique, ça vous met vraiment dans l'inquiétude, hein. Ça vous met dans l'inquiétude, ça vous met dans le stress, ça vous procure probablement quelques nuits blanches, hein, ou en tout cas quelques problèmes de sommeil. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi avec le 9 d'épée, hein, donc qui représente ça, c'est qu'on nous dit que finalement, les angoisses, elles nous appartiennent pas vraiment. Elles nous appartiennent pas vraiment, elles sont le reflet des angoisses des autres, c'est-à-dire qu'on porte pour les autres, on s'inquiète pour les autres de ce qu'ils pourraient vivre ou penser par rapport à ce qu'on fait. Mais finalement, est-ce que ça nous appartient réellement ? Je ne suis pas sûre. Et donc, ici, là, ce qu'on vous dit, hein, dans le côté matériel, pragmatique, hein, c'est que clairement, il ne faut pas vous angoisser, il ne faut pas vous inquiéter. Ici, on vous dit, vos idées sont bonnes, essayez de les suivre. Vous n'y arrivez pas, mais il faut le faire. Vous êtes à la croisée des chemins, choisissez. Et choisissez avec le cœur, mais c'est ce que vous allez faire, hein. Parce que, ici, dans le point de vue spirituel, développement, on a un page de pentacle. Alors, le page de pentacle, il indique que vous êtes en train d'étudier la situation. Vous êtes en train de peser le pour ou le contre. Alors, venant de Taureau, c'est absolument pas étonnant, puisque vous avez quand même besoin que les choses soient bien réfléchies, bien bordées, que vous ayez vu tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir prendre une décision, aller dans une direction, hein, vous décider. Et donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous mettre en évaluation des situations, hein, vous allez vous dire, voilà, telle option
représente ça, telle autre option représente ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et ici, vous avez quand même 2 reines. Hein. La reine de bâton et la reine de coupe qui indiquent, et c'est pas la reine d'épée qui tranche froidement avec le mental, c'est pas non plus la reine de denier qui pense à quelque chose de beaucoup plus matériel, pragmatique. Ici, on a quand même une reine de baguette, c'est l'idée, et la reine de coupe qui est l'émotionnel, le cœur. La reine de cœur, la reine de coupe, pardon, elle met la question sentimentale au devant de sa vie. Et la reine de baguette, elle est capable de l'entendre et de le mettre en action, c'est-à-dire de choisir cette voie-là. Donc vous avez les 2 reines qui vous indiquent qu'il faut lâcher le mental, qu'il faut lâcher ça. Parce que vous pouvez vous suivre, vous pouvez décider d'aller là où votre idée vous mène. Donc on va essayer d'aller voir comment ça peut se préciser avec donc l'autre jeu, comment on va pouvoir un petit peu obtenir des détails supplémentaires. Alors, je vais réorganiser pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Hop. Alors, donc... C'est assez intéressant. Alors, donc on avait ici, comme je vous disais, un 4 de coupe et un 9 de coupe qui indiquaient 2 choses un petit peu, on va dire, opposées, mais qui, à mon sens, étaient une réalité et une volonté. C'est-à-dire que votre réalité était plutôt plate et ennuyeuse, ou alors quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. Le 9 de calice, c'est quelque chose que vous rêvez, auquel vous aspirez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est ici... c'est complété par le 7 d'arc, le 7 de bâton. Et donc on voit que vous allez trouver une façon de vous sortir de cette situation. Vous allez vous protéger, vous défendre de cette situation peu satisfaisante qui ne vous convient pas. Vous allez trouver, ou en tout cas vous êtes en train de penser à des solutions pour ça. Et vous avez ce sentiment avec le cavalier de flèche ici. Vous avez ce sentiment qu'il y a urgence. Qu'il y a urgence à aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Parce que vous vous ennuyez trop et qu'il faut une transformation. Vous la sentez vous pousser. Et donc, il y a urgence à aller vers ce 9 de coupe, c'est-à-dire ce rêve réalisé. Ici, quand on parle du déménagement ou de la vision à long terme, ce que vous imaginez et ce vers quoi vous allez, c'est vers quelque chose de très heureux. C'est le bonheur, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement. Donc, si vous prenez vraiment ce bateau pour aller, ou cet avion, ou ce train, ou cette voiture, ou ce vélo, peu importe comment vous voulez vous déplacer, faire ce déplacement, vous allez vers le bonheur. Vous allez vers quelque chose qui vraiment, en fait, est le stade juste après le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous l'avez souhaité, le 10 de vase, le 10 de coupe, vous le réalisez, vraiment. Il est là, il est pour vous, il est palpable. Donc là, il faut y aller. Ce déplacement-là, il faut l'opérer. C'est un déplacement qui peut être, comme je vous l'ai dit, physique, ça peut être un déplacement avec un moyen de transport, vous pouvez aller ailleurs, mais vous pouvez aussi voyager dans votre tête, c'est-à-dire commencer à prévoir sur du long terme, et vous pouvez aussi juste vous déplacer dans le sens où vous pouvez déménager de votre maison mais habiter à 600 mètres de chez vous, vous pouvez changer de bureau, vous pouvez... c'est pas forcément un déplacement très très lointain. Par contre, c'est un déplacement où c'est une projection dans l'avenir importante et qui a en tout cas un impact sur votre vie. Le 3 de calice, le 3 de coupe est complété par le valet d'épée. Le valet d'épée nous dit que, c'est assez intéressant, moi je trouve le tarot assez bluffant pour ça, nous dit que ces moments-là, ce qui va vous aider finalement,
Et donc ce regroupement entre amis, ces moments de joie, de fête, où vous allez échanger, beaucoup de communication, va vous apporter des nouvelles, va vous apporter des informations dont vous avez besoin. Le valet d'épée, il apporte, alors effectivement, il est dans une action un petit peu rapide, alors moins que le cavalier, mais en tout cas, il est dans quelque chose, voilà, qui va arriver vite. Mais c'est un valet. C'est pas forcément une action, c'est un messager. Et donc le valet vient vous donner de nouvelles informations sur cette situation, sur ça, et qui va probablement vous aider à prendre cette décision. Ou en tout cas à aller vers ce que vous souhaitez. Parce qu'on a quand même ici un choix à faire. Là, j'ai la reine donc de bâton, où je vous disais vos idées sont bonnes, il faut les suivre et tout ça. Et là, j'ai un roi de coupe avec. Alors le roi de coupe nous indique le conflit psychique. Le conflit psychique interne entre l'émotionnel et le mental. Et là, il va falloir trancher. C'est-à-dire que le roi de coupe, il nous oblige à trancher. On ne peut pas être que dans des considérations mentales et que dans des considérations émotionnelles. Alors soit on décide de suivre tout l'une ou tout l'autre, ou alors on essaye, grâce à la reine de bâton, la reine de baguette, de trouver quelque chose d'harmonieux un peu entre les deux, qui nous permet à la fois de réaliser quelque chose du cœur, puisqu'ici on a la reine de coupe qui nous dit que de toute façon on va quand même choisir de réaliser quelque chose du côté du cœur, tout en y alliant, des considérations matérielles, pratiques et mentales. Mais il va falloir trancher. Le roi de coupe nous dit, il va falloir y aller. Alors comme c'est dans les obstacles, il va falloir dépasser ce conflit. Il va falloir dépasser ce conflit et il va falloir suivre ses idées, les bonnes idées. Dans le côté émotionnel, on a le 2 de baguette, donc comme je vous disais, le 2 qui nous offre la possibilité d'un choix. Et on voit bien avec l'as de coupe qui le complète, ici, que là, on est sur vraiment la question d'un démarrage d'un point de vue émotionnel. Donc pour moi, j'avoue que ce tirage peut très bien convenir à une profession que l'on démarre ou il n'y a pas ou un changement de métier. Ça peut convenir aussi à un choix face à une relation, soit s'engager davantage, soit choisir entre 2 relations. Ça peut être ça peut s'adapter à plusieurs situations, à vous de voir. En tout cas, l'as de vase nous dit clairement que on veut un renouveau, on veut quelque chose qui nous porte, quel que soit le domaine finalement. On a envie de quelque chose qui nous permette d'être bien avec soi-même, en accord avec soi-même, de faire quelque chose qui nous plaît, d'aller vers la bonne personne, d'aller vers le bon métier, d'aller vers le bon lieu de vie, d'aller vers le bon projet, la bonne activité, peu importe, en tout cas, celle qui va nous apporter de la joie, du bonheur et vraiment de la confiance en soi, j'allais dire. Alors, je ne sais pas pourquoi ce mot vient, mais il y a forcément une raison. En tout cas, quelque chose qui va nous faire du bien. Là, vous voyez, avec le 9 d'épée, j'ai la reine d'épée. Je vous disais qu'elle n'était pas sortie, elle est sortie. Elle est sortie dans le côté pragmatique. C'est-à-dire que, oui, cette reine d'épée, il va quand même falloir se servir de ses atouts. Ses atouts, c'est qu'elle a une bonne vision. Elle a une bonne vision d'ensemble de la situation, elle a bien compris tous les tenants et les aboutissants et elle est capable de trancher. Elle est capable de trancher sur une décision et elle a aussi cette force dans l'adversité, c'est-à-dire que peu importe la situation, elle arrive toujours à la traverser. Alors vous voyez, c'est représenté par un saumon qui remonte une rivière. Donc bon, c'est un petit peu ça, la reine d'épée. On sait qu'on ne peut pas la décourager. Et donc ça fait partie de vos forces au niveau matériel. Alors les taureaux, vous savez de toute façon que vous êtes capable de vraiment faire un travail de longue haleine, difficile, vous êtes tout à fait armés pour ça. Et là, quel que soit le chemin à parcourir pour aller vers ce qui vraiment vous tient à cœur, vous avez de toute façon le courage et la force de le faire et il faut arrêter de vous dire que non et il faut arrêter aussi de prendre les angoisses et les inquiétudes des autres parce qu'elles ne vous appartiennent pas. C'est pas ce que vous faites, c'est selon votre propre désir, votre propre cœur et les autres n'ont pas leur mot à dire en fait. Alors, d'un point de vue spirituel, on avait donc le page de Pentacle qui nous disait que vous alliez étudier ça, que vous alliez y réfléchir. Et alors, c'est marrant parce qu'on a le 3 d'arc. Le 3 d'arc, c'est le 3 de bâton. C'est le même qu'ici. Et donc, vous allez, vu que c'est dans la sphère spirituelle, vous allez probablement, on va dire, essayer de faire une projection mentale de vos 2 choix possibles.
et d'essayer vraiment d'étudier chaque possibilité dans son détail, avec ses aspects positifs, ses aspects négatifs. Et vous allez vraiment, vraiment essayer de comprendre. Et vous allez communiquer par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez probablement aussi aller chercher des indications par rapport à des gens que vous connaissez. Alors c'est marrant parce que je me suis trompée, en fait, c'était la reine de coupe ici. C'est marrant que je m'en aperçoive. J'ai pris cette carte-là pour la reine d'épée, alors que c'est la reine de coupe et je viens de m'en apercevoir parce que la reine d'épée, elle est là, elle est en sortie. Alors, elle remonte quand même le cours le cours de la rivière, donc bon, il y a quand même une force d'adversité, mais c'est pas sa caractéristique à la reine de coupe, puisque vous l'avez déjà ici, la reine de coupe, par rapport à ses angoisses. Elle indique qu'il va falloir vous être indulgent avec vous-même par rapport à ça. C'est-à-dire que ça revient un peu au même, il va falloir arrêter de vous inquiéter et tout ça parce que ça ne vous appartient pas. Et la reine de coupe vous engage à davantage à accentuer ce côté émotionnel, ce côté doux que vous avez et d'apaiser le mental. Parce que finalement... Là, on vous parle de la reine de baguette, on vous parle du roi de coupe, on vous dit ici encore la reine de coupe. Ce sont des énergies assez douces et on va vous demander d'être doux avec vous-même. D'être doux avec vous-même et d'un point de vue pragmatique, c'est peut-être de vous accorder des moments tranquilles, des moments de pause, des moments où vous allez pouvoir probablement réfléchir tranquillement, où vous allez vous faire du bien pour voir aussi ce qui vous tente vraiment, ce que vous voulez. Quelle est la baguette que vous allez choisir finalement, quelle est la voie que vous allez choisir. Et pour ça, vous avez besoin de moments doux avec vous-même. Voilà, donc je suis désolée pour l'erreur d'interprétation tout à l'heure. C'est rare, mais là, je ne sais pas pourquoi j'étais convaincue que c'était la reine d'épée. Alors, ça a dû parler à certaines personnes. Quand ça arrive, c'est qu'il y a une raison, donc voilà. Mais donc, ici, nous avons la reine d'épée, avec la reine de coupe en sortie de moi. Alors... Ça peut symboliser la rivalité. Deux reines, ça peut être une rivalité, surtout qu'ici, on a un 2 de baguette, donc on a un choix. Donc si on est dans un tirage sentimental, je vais clairement vous dire que vous allez sortir du mois avec 2 options possibles et que vous n'avez pas résolu encore à la fin du mois de février la question. Sinon, si on parle vraiment d'énergie par rapport à des situations, on va dire, plus générales, et donc je vais vous parler des énergies pour que vous puissiez essayer de les appliquer à votre situation. Donc, la reine d'épée, comme je disais, elle a une bonne vision d'ensemble de la situation, elle est capable de trancher, elle arrive à voir les détails, donc c'est peut-être ce temps de pause, là, avec donc le page de pentacle et le 3 d'arc, que vous avez réussi à bien baliser chaque option. Et donc avec cette bonne visibilité, cette bonne vision d'ensemble des 2 situations, vous arrivez à choisir votre voie du cœur et à savoir ce qu'il vous faut vraiment. Donc on peut obtenir ça, c'est-à-dire qu'à la fin du mois de février, soit vous vous retrouvez toujours dans l'impasse avec vos 2 propositions, vos 2 solutions et vous ne savez pas laquelle vous allez prendre, ou alors vous arrivez à choisir et à aller vers ce qu'il vous convient réellement parce que vous aurez étudié la situation, les 2 situations et vous aurez réussi à trancher parfaitement. Alors, je vais juste essayer d'aller voir si une carte veut bien me préciser la différence entre les 2. Roi d'arc, le roi de bâton. Le roi de bâton, il suit ses idées. Donc, je pense que vous allez réussir à prendre une décision. Voilà. C'est le moment de révéler. En février, c'est le moment de révéler cette décision. C'est le moment de donner réponse. Voilà. Donc, c'est pas une question de rivalité, ou alors ça sera le cas pour peu d'entre vous. Ce que le tirage m'indique ici, c'est qu'à la fin du mois, vous avez réussi à trancher par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Et vous le dites, c'est-à-dire autant la reine de bâton, elle a les idées pour elle a les bonnes idées, mais elle ne les dévoile pas. Autant le roi, lui, expose au jour les résultats de ses réflexions et il affirme son choix. Donc là, c'est très clair pour moi, vous affirmez votre choix au mois de février, après une période de réflexion. Voilà, alors je vais aller tirer une carte du tarot de la bienveillance comme un message pour vous. On va bien voir si
ça correspond à la situation ou pas. Vous allez voir, sinon ça sera un message pour une autre situation. Hop. Voilà, pour les taureaux en février. Hop là. Alors quand ça tombe pas, je vais les chercher. Écoutez, celle-ci, elle a l'air d'être sortie. Ah, la tour. Alors la tour, on sait tout ce que c'est, mais je vais aller vous lire le message. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, les choses se produisent très rapidement. L'image de cette carte pourrait présager un changement total de paradigme ou un bouleversement soudain qui fait disparaître une chose pour la remplacer par quelque chose de meilleur. Peu importe ce que c'est, cette carte me dit que des événements inattendus seront très intéressants et me donneront l'occasion de me transformer positivement si je garde les yeux ouverts. Alors pour moi, c'est en lien direct avec ce chevalier d'épée, là, ce cavalier d'épée ou valet d'épée, hein, avec des nouvelles informations, je crois, qui vous étaient données et qui vous permettaient d'aller dans la bonne direction. Donc pour moi, c'est lié au tirage. Hein. Voilà, regardez comme elle est très belle, cette carte. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses ou en tout cas des pistes de réflexion par rapport à votre situation. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.